Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, l'année pastorale 2023-2024 est lancée dans le diocèse d'Odiény. Venus des 4 vicariats forains, les clercs se sont retrouvés du 8 au 13 octobre à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla pour la session de rentrée pastorale diocésaine. Le thème d'échange a été prêtres religieux, religieuses et laïcs, tous engagés pour bâtir une église synodale et autonome. La messe d'ouverture et d'envoi en mission a été présidée le jeudi 12 octobre par son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Détail dans un instant. Retour dans cette édition sur la célébration de la messe solennelle en l'honneur de Saint François d'Assise à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Des impressions ont été recueillies à l'issue de cet office organisé par la grande famille des franciscains en Côte d'Ivoire. La messe d'envoi en mission et d'ouverture de l'année pastorale du diocèse d'Odiény a été présidée jeudi 12 octobre par son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, ordinaire du lieu, réuni du 8 au 13 octobre à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla. Les agents pastoraux venus des 4 vicariats forains ont été formés à la gestion des biens ecclésiastiques. Morel Pouty. Le jeudi 12 octobre dernier, l'évêque du diocèse d'Odiény, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, a procédé à l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 et au lancement officiel des activités diocésaines au cours d'une messe célébrée à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla. Une célébration eucharistique qui a connu la participation de religieuses et de nombreux fidèles. Dans son message à l'endroit du peuple, famille de Dieu, le prélat a mis l'accent sur la participation active des laïcs. Frères et sœurs en Christ, que les fidèles laïcs seront au cœur de toutes nos attentions au cours de cette année pastorale. On pourrait même dire, pour employer une expression chère aux Ivoiriens, que c'est l'année de leur année. Cette année, vous les laïcs là, c'est l'année de votre année. Ce sera donc l'occasion pour nous, prêtres, de les aider à découvrir et à redécouvrir leur identité dans l'Église, ainsi que la mission qui leur revient de droit. Voyez-vous, dans beaucoup de diocèses dans le monde, on a été longtemps habitué à une Église où le prêtre fait tout et où le laïc n'est qu'un spectateur passif. Il croise les mains, il regarde, et c'est le prêtre qui fait tout. Mais ce n'est pas ce que doit être l'Église, puisque ce qui fait la marque de l'Église, c'est la responsabilité commune dans l'action. Car tous, nous sommes responsables de la vie et de la mission de l'Église. Les agents pastoraux venus des 4 vicariats forains du diocèse d'Odiény ont procédé à la profession de foi et au serment de fidélité. Soulignant qu'avant la célébration eucharistique, les prêtres se sont réunis du 8 au 13 octobre sur la paroisse haute pour la session de rentrée pastorale diocésaine. Cette session a débuté avec la séance d'insertion pastorale des nouveaux agents pastoraux venus pour aider le diocèse Fidei Donum du 8 au 9 octobre 2023. Ce thème-là, disons qu'il entre dans le cadre du thème général que nous avons retenu l'an dernier, qui était un thème triennal. Et cette année, disons que ce thème triennal-là se décline en ce thème-là que je viens d'énoncer. Et c'est-à-dire que cette année, nous avons fait une option, à savoir mettre, disons, les laïcs au cœur de notre année pastorale. Les raisons, elles sont précises. Vous savez que notre Église universelle est en synode, et donc il s'agit pour toute l'Église de marcher ensemble. Et pour nous ici, à Odiény, nous sommes en phase avec l'Église universelle, et si bien que pour matérialiser cette marche ensemble-là, cette année, nous avons souhaité mettre les laïcs au cœur de notre année pastorale. Donc il s'agira pour nous, au cours de cette année, d'aider nos fidèles laïcs à découvrir ou à redécouvrir leur identité en vue d'une mission efficace au sein de nos paroisses et de nos communautés villageoises. La journée du 10 octobre a été consacrée à la présentation du thème de l'année pastorale par son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Prêtres, religieux, religieuses et laïcs,
tous engagés pour bâtir une église synodale et autonome, avec comme sous-thème des laïcs engagés pour une église adulte et autonome. Nous sommes venus autour de notre Père évêque pour confier cette nouvelle année pastorale au Seigneur pour que chacun des acteurs de l'évangélisation dans le diocèse, l'évêque lui-même en premier, avec ses collaborateurs, les vicaires épiscopaux, les vicaires généraux, les vicaires forains, les curés sur les paroisses, les vicaires, les catéchistes et tous les chrétiens, pour que nous tous, nous soyons engagés dans ce champ, comme le Christ qui avait envoyé ses apôtres le soir de la résurrection. Et aussi, je peux aussi souligner que cette année, il y a eu une pensée spéciale pour les laïcs. Parce qu'hier déjà, on travaillait, on s'est dit, s'il n'y a pas chrétien quelque part, on ne peut pas envoyer un prêtre. C'est parce qu'il y a des chrétiens, il y a un prêtre. C'est la communauté qui envoie, qui fait venir le pasteur. Alors, nous donnons un cachet spécial pour les laïcs cette année, avec lesquels nous allons beaucoup travailler pour les aider à mieux connaître leur identité et leur mission propre dans l'Église. L'économe diocésain de Bondoukou, le père Jean-Jacques Tano, a entretenu jeudi 12 octobre les agents pastoraux sur la gestion des biens ecclésiastiques. Chaque année, le 4 octobre, Saint François d'Assise, fondateur des Frères mineurs, est célébré dans les paroisses catholiques du monde entier. Ce fut le cas dimanche 8 octobre dernier à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi, où la grande famille franciscaine en Côte d'Ivoire a officié une messe en l'honneur de son saint patron. À la fin de la célébration eucharistique, présidée par le frère Nicodème Kolani, vicaire provincial des Frères franciscains et par ailleurs recteur de l'ICMA, des impressions ont été recueillies au sein de la communauté. Nous fêtons notre solennité qui était le 4 octobre, qui est la mort de Saint François d'Assise, notre saint patron. Et étant donné que chaque année, la famille se retrouve, c'est-à-dire quand ça tombe en semaine, le dimanche qui suit, nous nous retrouvons pour partager un repas. Et nous sommes dans les 800 ans de la règle. Donc ça fait 800 ans que la famille franciscaine existe dans le monde entier. Et cette année, c'est le lancement des activités au niveau de la famille. Donc nous sommes dans les 800 ans de la règle qui va finir en 2026 avec la mort de Saint François. La grande famille franciscaine regroupe à la fois ce qu'on appelle le premier ordre, le deuxième ordre et le troisième ordre. Alors je donne quelques détails. Le premier ordre, c'est l'ordre des frères mineurs qui comprend 3 branches. Donc il y a les OFM, simple, les ordres des frères mineurs. Il y a les OFM conventuels et les OFM capucins. Donc, nous avons en commun frères mineurs. Il y a le second ordre, qui est l'ordre des sœurs pauvres, l'ordre des sœurs Clarisse, fondé par Sainte Claire d'Assise. Ensuite, nous avons le troisième ordre, qui est composé de 2 branches. Il y a le troisième ordre régulier. Ça concerne les religieux et religieuses, les hommes et les femmes qui partagent l'idéal franciscain et qui vivent une règle. Et le troisième ordre séculier qui regroupe les laïcs qui ont voulu aussi partager cette spiritualité, mais on ne peut pas leur demander de quitter leur femme et leur mari. Donc François leur a donné une forme de vie. Donc ils font un engagement et ils vivent cette spiritualité. Nous avons fêté notre saint patron François, notre frère universel. J'étais très contente de participer à la messe parce que François m'a laissé encore un message aujourd'hui. Il est le frère universel. Il est le frère de la paix. Il est le frère de la création et il aime beaucoup la créature. Et donc, c'est un appel pressant pour moi d'emprunter le pas de Saint François, d'être une sœur universelle. Nous sommes rassemblés pour célébrer, remémorer la vie de Saint François d'Assise sur cette paroisse. Et ça tombe avec la célébration du 800e de la règle de vie que Saint François d'Assise nous a léguée à toute la famille franciscaine que nous célébrons aujourd'hui. Le jubilé a été ouvert par l'ordre et nous allons, durant toute cette année, célébrer ce 800e de notre règle, de notre règle de vie, notre forme de vie dans l'Église.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.